Voilà, do widzenia. C'est la musique des anciens esclaves qui retrouvent leurs racines, c'est la champeta, la musique noire colombienne, ici et tout de suite. La Colombie danse depuis toujours sur les musiques caribéennes, de la salsa au mambo, en passant par la cumbia ou les tambours de Mapalé. Mais il y a 30 ans, quelques marins ramenèrent les premiers disques africains à Carthagène sur la côte atlantique. Depuis, la musique populaire africaine s'est enracinée ici en fusionnant avec les styles locaux. Ce mélange explosif de soukous, de bakanga et de highlife, associé aux brûlantes vibrations caribéennes de la soca au raga, c'est la champeta. C'est le nouveau cocktail musical qui fait vibrer les sound systems géants des bidonvilles noirs. Un retour aux origines pour une population majoritairement composée d'anciens esclaves. Nous, les Noirs de cette région, nous nous identifions avec la champeta. Parce que c'est la musique de nos ancêtres. Elle vient du continent africain, bien sûr. Elle revient en Colombie, pour nous. Au début, quand cette musique est sortie, les journaux disaient de nous c'est une musique vulgaire et des trucs comme ça. Et maintenant, ils nous font des éloges. Ils nous disent que nous représentons la culture, que nous sommes quelque chose de neuf, que nous sommes en train de nous imposer, que nous accédons à la gloire. Non, nous, ce que nous voulons, c'est donner de la valeur à notre culture. Car partout, à Carthagène, il y a de la culture, mais il n'y a aucun appui. À tous les coins de rue, tu peux trouver un gamin, un enfant faisant de la culture, en train de chanter, de danser. Quand nous voulons dire quelque chose, on ne nous écoute pas. Alors nous devons chanter, c'est ce que nous avons fait. Parce que nous voulions parler et on ne nous écoutait pas. Maintenant nous chantons et ils nous écoutent et ils dansent. El Escuadro, Soweto y Bakanga. Le berceau de la champeta se trouve ici à Palenque de San Basilio. À 70 km de Carthagène, c'est un des plus célèbres villages marrons d'Amérique latine. Il a été fondé au XVIIe siècle par des esclaves en fuite qui refusaient de construire les murailles de Carthagène. Dans le créole que parlent ses habitants, on retrouve un vocabulaire bantou venu du Congo et les instruments qu'utilisent les musiciens locaux sont l'héritage direct de leurs ancêtres déportés d'Afrique il y a plus de 3 siècles. En 1974, Palenque a donné un champion du monde de boxe à la Colombie, Kid Pambele, et il lui a offert la champeta. Les champetuos se considèrent comme les héritiers de cette lutte. Justo Valdez vend des lunettes sur les plages de Carthagène. Descendant des Noirs marrons de Palenque, il est aussi le pionnier de la champeta. Leader du groupe Son Palenque, le roi de la champeta, comme il se fait appeler, enregistra les premiers succès de soukous créole au début des années 80. Champeta es un nombre genérico que llega porque en las casetas que se hacían en la ciudad de Cartagena. La champeta, c'est un nom générique.
qui est arrivé parce que dans les sound systems de Carthagène, les gens qui aimaient ce genre de musique africaine, comme les autres l'appelaient, utilisaient un grand couteau pour se battre. Un grand couteau qu'on appelait champeta. Du coup, les gens qui dansaient sur cette musique furent appelés les champetuos. Les champetuos étaient synonymes de problème, d'antisocial. Ce qui est bien dans la champeta, c'est la saveur tropicale, mon frère. Nous avons la même saveur qu'en Afrique. Tu vois, on a repris la mode de la champeta antillaise. La champeta démarre comme ça, on discutait entre nous et chacun avait sa champeta sur lui. Bien sûr, la champeta, c'est ça la champeta. On danse, on s'amuse et chacun monte sa champeta, mais pas de coup de couteau, une super ambiance. Le marché de Basurto à Carthagène est la capitale de la musique africaine en Amérique latine. Dans ses ruelles étroites, on peut écouter les derniers tubes nigériens ou les disques à tirage unique de champeta underground. Jesus Maria Villalobos est le propriétaire du plus grand sound system des années 70, le Chien Destructeur. Avec son label Perro Records, il est le nouveau messie de la champeta. L'Afrique doit ouvrir l'œil, parce qu'ici, il y a 25% d'Africains, de 100 Africains sur cette terre. Mais dans la musique, on va essayer de l'élever à 70% avec la musique africaine, pour qu'on devienne non pas les meilleurs au monde, ni meilleurs qu'eux, mais qu'on soit aussi bons. Tous mes vœux aux Africains qui nous regardent, de la part d'un Cartagenero qui aime la Colombie, son département, le